Salut tout le monde, Salut copain. bienvenue sur la chaîne CC Performance. Salut à tous les abonnés. Ouais, bon bonjour à tous les abonnés Ouais, et salut à tous ceux qui nous regardent. et qui vont s'abonner. Voilà, c'est cool. On va vous présenter un nouveau véhicule, Audi A3 8P, un modèle Sportback. Donc celle-là elle a été apportée directement d'Allemagne, un très bon tarot. Ouais, bon prix. Ouais. Ouais. Elle avait ces quelques anomalies qu'on va vous expliquer en détail après. On fera Bon, en le petit fait, tour. là, avec quelques petits problèmes et rien de méchant quoi. Et là, on a quasiment tout réglé. Il reste plus qu'un problème. Ouais, c'est tout. Et on va vous expliquer après. Et franchement, c'était tout seul. Après, la voiture elle est classe. Franchement, elle est bien équipée et tout. Ouais, elle est en bon état. Bon, après, ça reste une occasion quoi. On l'a pas payé cher, donc voilà quoi. Mais elle est en bon état. Bon, pour bien, il y a une peinture, hein, ça va. Ouais. Et l'année quoi. Sinon, l'intérieur elle est propre, elle tourne nickel. Moteur, pas de fuite, rien, il est simple. C'est un modèle fin 2003, début 2004. Il est du 29 décembre. Donc là, on va vous présenter le véhicule. Donc dessus c'est combiné futé, hein. Réglable. Devant, derrière, c'est vraiment d'origine. C'est des saches, je sais plus quoi, il était marqué dessus. Ouais, ça on le verra pas de toute façon. Ouais, on verra plus derrière au niveau du train. Voilà, après, ses petits défauts, hein, la petite bosse. Ouais, C'est tout, c'est pas méchant. Ça, voilà, on a son âge. Hein. Après, ici, on a un trou. Pour ceux qui m'ont l'écrit, Ah, ça on le verra Au pas, bord. on fera voir après. il y a un trou. Juste là. Ouais. Le cri qui passe à travers, bien sûr, comme d'hab. Donc là, en taille, elle est en intermédiaire. Hein. Elle est d'origine, je peux la rabaisser plus, on verra par la suite ce qu'on fait. Ici, c'est la jupe, je sais pas. C'est d'origine comme ça, elle est jolie. On a une ligne d'origine dessus RS3. C'est d'origine avec les catas et tout le bordel. On a un criquet mais qui fait pas partie de la voiture. On va faire voir l'intérieur. On va faire voir, ouais. Ça va, c'est propre et tout. Criquet, dégage. Donc elle a 258 000. Bon, il y a juste un petit souci en fait. C'est qu'elle est passée dans un conteneur, ils ont volé l'autoradio. Donc là, il y a un vieux JVC. Et ils ont piqué le volant. Parce que ça, c'est un volant d'Audi A3 8L. C'est pas un 8P. Donc du coup au diagnostic, elle nous dit commande au volant. Voilà, ouais. Il manque les commandes au volant. Donc dans le VAG-COM, il nous dit commande au volant, il y a problème de braquage. Ouais, problème de braquage, c'est un réglage. C'est l'angle de braquage, ouais. Hop. Donc l'arrière pareil, hein, il est propre. Il est propre. Bon par contre c'est pas une S-Line, hein, c'est une Sportback. Ouais, non, c'est resté dessus hein, comme elle est Donc, arrivée. hop, ouais. L'intérieur, ouais, il est en bon état quoi. Le siège chauffeur, bon, comme d'habitude, hein, comme tous, hein, il est un peu morflé quoi. En plus c'est du tissu, donc il a déjà été recousu, mais bon, c'était pas le top. Mais bon, on verra. Changera ça. De toute façon, là, à mon avis, il va sûrement avoir un autre intérieur par la suite. Quoi. Ouais. Donc sinon, ouais, il est propre, hein, même là ici. Ça c'est pas d'origine. Je sais pas. La couleur d'origine, c'est pas celui-là, c'est le même que là-dedans. Ah bah ouais, c'est même pas le même. Ouais. Ah ouais, de l'autre côté, il est en cuir. Voilà. Ah ouais, c'est pas le même, j'avais pas vu.
Ouais, l'autre côté il est là-bas. C'est parce qu'ils ont fait molletonner pour le chauffeur. Ouais, voilà, molletonné, là-bas il est en cuir. Tu vois. Bon, sinon, ouais, même le pommeau et tout, pas dégueu, les pédales elles sont pas usées. Parce que ça aussi, tu vois, hein, les pédales usées, c'est parce qu'elle a plus de bandes que prévu ou quoi. Bon, après, ça, les boutons, c'est la maladie quoi là-dessus. Même les 8L, c'est pareil. C'est bizarre que ça tient pas. Sinon, ouais, pas trop de griffes et tout. Non, elle est en bon état quoi. Bon, on va faire la petite surprise, le moteur. Et voilà. Tu vois ça? Bah ça va pas vite. 150 chevaux Atmo, ça craint. Voilà, FSI 2 litres, 150 chevaux, Atmo, pas de turbo. Et qui est prévu pour. Ouais, il est prévu pour le turbo, c'est ça le pire. Parce que regarde, quand tu regardes là, On a voilà, il y a un peu de soleil, c'est chiant. Là, tu vois, il est prévu le tube et tout, là. Il y a le tube de prévu, tout y est prévu, mais il n'y a pas le turbo. Voilà. Même ici, C'est prévu, le tube en dessous. en bas et tout, pareil, là c'est prévu. Mais on voit pas. On voit pas bien avec le soleil, c'est un peu chiant. Mais ouais, tout y est prévu sur le moteur, mais le turbo il est pas là. Il y a les tubes et tout, il manque que les manchons en caoutchouc et le turbo et l'échangeur. Donc on verra bien ce qu'on fait. Ouais. Donc en fait, quand on l'a récupéré, le moteur il tournait comme une patate. Et donc VAG-Com, on a acheté la VAG-Com parce qu'on l'avait pas encore. On avait une Delphi et tout ça quoi. Bah, on s'en est bien tiré avec la VG-Com une journée, c'est bon, on a capté tout le truc quoi. Donc dessus il y avait un problème de clé, il y avait une clé qui était pas. Qui était pas. Donc j'ai deux clés en fait. Il y en a une qui n'était pas codée, qui était inutile totalement. Et ça fait qu'avec la Belgicom, on l'a codé. Donc ça c'est fait. J'ai recodé tout le véhicule avec le pod dessus pour dire que les heures s'en allaient avec quelques optimisations comme la clim, volet de clim, etc. qui buguait à chaque fois. Donc ça, le recodage a été fait. On s'est bien amusé. Hein. On avait fini, t'es dans les 22 heures de toute façon quand j'ai Ouais, fini voilà. avec toi. Ouais, ça va, on aurait le premier jour de valise, on a surencodé la clé et tout. Ouais. Tranquille, le temps de Franchement. connaître la balise, après se mettre dessus, on a mis une bonne journée jusqu'à 22 heures et on a tout recodé ça. Ouais. Vitres électriques, ils allaient pas au niveau ouverture, fermeture. Donc ils se refermaient pas, ils s'ouvraient pas. Capteur de pluie, pareil, s'il pleut, une goutte sur le faisceau, bah, sur le capteur, tes vitres se referment, ça n'allait pas. Tout des bugs en fait, des bugs du recodage. Le seul anomalie qui nous reste, c'est l'angle de braquage à cause du volant, malheureusement. Le volant, on est en train de regarder tranquillou, bah, avec les commandes, celui d'origine quoi. Donc ça, et l'autoradio d'origine, tant qu'à faire. Donc pour l'instant, j'ai claqué mon JVC pour dire qu'il y a un peu de musique, et puis c'est tout quoi. Après niveau moteur, l'anomalie qu'il y a eu dessus. Donc on a regardé la distrib, recalé la distrib et tout était ok, tout était calé. On a changé le capteur, le câblage. Donc nouveau capteur d'Abracam, le faisceau était refait. Donc c'était pas ça. Ce qu'on a fait, c'est mon pote a démonté directement la pièce. Il m'a dit écoute on démonte la pièce, on verra bien. Il a regardé, rien d'anormal, il a reposé, l'anomalie elle s'est barrée. Ouais, moi je me suis dit, ouais, il doit y avoir un problème au niveau du. Soit de toute façon la chaîne elle était détendue ou il y avait un problème au niveau de la chaîne, ou soit c'est lui qui galérait, donc on va le sortir, on verra bien, hein. Et puis en fait on l'a ressorti, on l'a tout nettoyé, bon il était propre, il était pas usé, rien, et en remettant ça a réglé le problème. Le moteur il est dans son jus. Parce qu'il arrêtait pas de dire défaut, capteur, abracam, défaut, abracam, incohérence. Voilà. Le moteur est dans son jus, il n'a pas été nettoyé, il est comme ça. Dedans il y a une boîte à air cône. Ouais, c'est un cône. C'est un cône en. C'est une sous-marque, hein, Ouais. mais c'est un cône. On verra Un par la remplacement suite. d'origine, ouais, par la suite, peut-être un gros cône ou je sais pas, un truc comme ça, on verra. On verra ce qu'on fait du moteur, comment ça se fait. Donc dessus une vidange complète du circuit, les filtres, tout a été fait, de A à Z, toujours. Le véhicule y est arrivé, tous les filtres, les vidanges. Il me reste encore à vidanger la boîte, c'est tout. Liquide de refroidissement, je montais facilement à 90 degrés, donc je suis passé au nettoyage complet du circuit.
On a remis du G12 dedans. Nickel. Maintenant, elle atteint les 70 degrés, 90 degrés quand il fait chaud comme aujourd'hui ou quand tu te pousses. C'est génial. La clim, c'est agréable. Tout était ok, le gaz et tout, mais une anomalie en fait qui ne fermait pas le volet apparemment. Donc voilà. Une purge de frein, il y a eu dessus, plaquette de frein. Des bricoles quoi, vrai, des bricoles. Ouais, elle fait un beau bruit. Hein. Oh, ça a coulé. Par contre, à l'atmo, vous allez remarquer un truc. Sur le modèle FSI, il n'y a pas de rupture. Ah ouais. Il n'y a aucune rupture. Il y a de l'eau dans le pot, je sais pas pourquoi. Il y a toujours de l'eau, c'est pas du liquide. À mon avis, il doit prendre la flotte, le cata, une connerie comme ça. C'est pas grave, ça nettoie. Ça tourne bien. Ouais, il tourne bien. Bon, bah on va aller se faire un petit essai. Il y a plus quoi? Donc là, tu sais pas encore ce qu'on va mettre alors. Non. C'est la surprise. Voilà, ce sera la surprise. Bon, on vous dira ça. En fait, on est entre une amélioration ou alors deux bourrins. On verra bien. C'est à réfléchir, c'est le coup, c'est tout. Mais bon, il n'y a pas à chier. S'il n'y a pas de performance, il faut pas la vendre tout de suite. Bon, bah là c'est parti pour le petit essai externe. C'est vrai qu'elle fait un beau bruit de l'extérieur. Hein. Elle est vraiment full stock en fait. C'est vraiment 150 chevaux Atmo. Ça sent le caoutchouc. Ça sent le caoutchouc, hein. Ça sent le caoutchouc, hein. Punaise. Ça démarre mieux qu'une GTI. Mais elle rigole pas, elle fait un beau bruit d'extérieur. Ah ouais. Quand à l'intérieur, tu l'as vrai, mais là. Allez, go, on y va. On fait pas de démarrage hein, parce que les pneus, à force. Jamais faire des travers dans les virages. Il y a toujours quelqu'un.
Elle tient ça là. C'est bon le pneu. C'est des pneus de merde. Allez. Ouais. Ah, c'est ciao. Je sais plus la marque, mais c'est de la merde en fait. C'est pas du Bridgestone ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment la base. Hein. Ouais. C'est dans Ouais. les tours, tu sens quelque chose. Hein. Il manque que le turbo. Ah, c'est un Latmo, hein. T'as pas de. Mais ça tient. Bon, regardez la marque des pneus, je sais plus c'est quoi, mais je sais que c'est du bas de gamme qui a été monté dessus. Ah, franchement. Bon, après, il fait sec, il fait beau, Ouais. il fait chaud. Les pneus, ils sont un peu chauds, voilà. Voilà, on a fait son petit tour. Petit tour de manège. On va aller voir les pneus. Ah, les pneus, regarde. C'est des Kléber. Des clébards. 245-17. Oh, ça va, ça tient. C'est du pneu de chien, c'est du clébard. Non, en vrai, les pneus, c'est du brin. C'est pour les pneus hiver, ça. Je sais pas. Non, c'est tout le temps, il me semble. Non, c'est des radios. Ah ouais. C'est des pneus hiver. Ouais, c'est pour ça que ça tient. Ah ouais, sans température, là. Oh putain, ah ouais, t'as les Ils sont neufs, dessins. hein. Tu peux y aller, hein. Tu le vois au dessin. Hein Ça, c'est quoi, faudrait les enlever, là. Mettre des pneus slick, là. Ah, mais ça tient bien. Franchement. C'est rendu compte. Par anti-roulis. Elle est cassée. Ça doit rien servir, vrai. Pire décor. Tu fais un point de colle. C'est reparti pour 100 000. Allez, à plus. Allez, on rentre à la maison. Ouais, non, sinon ça tient bien la route. Ouais, Bon, franchement. un petit peu de pêche, mais voilà, ça m'a coupé. T'as pas de pêche. Mais ça roule bien, franchement. C'est agréable, en fait. C'est c'est- agréable, on est bien dedans. Ouais, faut mettre bien la roue. Oui, le clim, non? Ah ouais, il y a le clim. Ça va avoir chaud. Il y a bien du monde. Bah ouais, point. Ouais, il fait beau après. Bon, après faire un stage là-dessus, tu Ça vaut gagnes pas le coup. 15-16 chevaux, quoi. Ça vaut pas le coup. Encore, bon, tu passes à l'éthanol. Voilà, comme ça, ça te coûte moins cher à la pompe. Mais pour l'instant, apparemment, il n'y a que le stage là-dessus. Tu vois, tu gagnes 16 chevaux, ça te fait 165 chevaux, 165 chevaux. Ouais. C'est pas grand-chose, quoi. Allez, si tu décotes, t'enlèves le filtre, tu vas peut-être arriver à 170, je sais pas si ça vaut le coup, quoi. Ah, c'est tant de boulot, tant d'argent pour rien, quoi. Ouais, faire un éthanol, quoi. Ouais, c'est tout. Après, le stagiaire, il faut voir combien il faut l'éthanol le stagiaire, quoi. Parce que s'il te coûte 400 balles un stagiaire, ça vaut pas le coup de claquer que 400 balles pour ses chiens. Donc à la limite, ouais, tu fais un éthanol et puis voilà, c'est réglé, tu gagnes à la pompe. Mais sinon, franchement, ça roule bien. Après, ça dépend du prix d'achat, quoi. Donc c'est ça le bruit de mes pneus sur la route. Ouais, La c'est neige. l'hiver, bah ouais, forcément. C'est un peu normal qu'ils font du bruit, quoi. Là comme Dieu. Ouais. Non, comme temps, non. Temps. L'hiver, bah ouais, c'est la neige. Ouais. Faut mettre des pneus durs sur la neige. Si, ils vont faire du ski. Ouais. Sur place. Autrement agréable et puis elle a un beau design intérieur et tout. Ouais, ouais. Franchement, les propres. Hein. Ouais, l'intérieur, elle est sympa. Ouais. Elle est même mieux que la Vittel. Il y aura un plafonnier aussi où on n'a pas fait voir. Je décolle, hein. C'est maladie. Il y aura un plafonnier à faire aussi. Ouais, bon, ça va le faire. Comme d'hab, 80 €, quoi. La Voilà. colle, le tissu. Et les doigts. T'aimes bien gratter. Tu grattes mais tu gagnes rien. Ah, tu vois. Ouais, tu vois, en 5ème, tu accélères, il se passe rien. Ça repart léger. Et croyez pas que c'est plus économique. Hein. Voilà, ça fait Ça 7 consomme. litres. En respectant, tu fais 7-8 litres de toute façon. Ouais, ça consomme.
vous représente une VAG qu'on va faire une petite resto dessus. Bon, il n'y a rien de méchant, c'est des bricoles en fait. Bon, il y a un peu de mécanique quand même. On va pas vous dire ce qu'il y a à faire et ce que c'est maintenant. On vous présentera la voiture, donc on vous expliquera tout au même moment. Il y a un petit peu de mécanique, il y a des briques. C'est des bricoles quoi, mais qui vont prendre la tête. Ouais, voilà. Donc là sur celle-là on sait pas encore ce qu'on va faire. Non, pour l'instant non. Ce qui est sûr c'est qu'on va pas faire un stage 1 sur un Atmo, donc soit on passe. Bon allez on va le dire quand même. Sur les deux moteurs. Ouais bah ouais. En fait il y a trois solutions. Il y a soit on greffe un turbo dessus. Donc qui reviendrait un TFSI mais avec beaucoup plus de coupe comme ça l'Atmo. Soit que je suis en train d'envisager avec toi pour un RS3. Et au pire de chez pire, un R32. C'est le pire de chez pire. Si vraiment ça se fait pas en projet RS3, ce sera ça. Ouais, 3 litres d'Atmo, bon, Voilà. 50 chevaux. Ça doit bien marcher quand même. Elle est Bon, après, légère. avec, de toute façon, quoi qu'il arrive, le moteur, on va l'ouvrir, c'est lui qu'on récupère. Voilà. Donc, au pire, même si c'est un R32, le 3 litres 2, on fera une prépa culasse ou un truc comme ça, quoi, pour essayer de gratter un peu de chevaux quand même. Quoi. Voilà. Ou un peu de couple à bas régime. Quoi. Puis quand on voit que c'est léger comme voiture, ça doit bien marcher quand même. Bon, bah, voilà les petits gars. Et on va étudier la solution de ce véhicule. Ouais, voir ce qu'on peut trouver, ça dépend des tarifs des moteurs en fait, voir ce qu'on peut trouver. Donc ça soit on met un turbo, soit on passe sur un 5 cylindres turbo, ou soit on claque un 3 litres 2, on sait pas encore. On verra bien. Il y en a un des trois qui va rentrer dedans. Ouais, il y en a un qui des trois qui rentre de toute façon. Mais si tu mets un 2 litres TFSI dedans, c'est même boire. Donc on verra tout ça, on va envisager tout ça. Et puis nous on se dit à la prochaine présentation du véhicule. Dans le prochain VAG. Voilà. On fera le petit tour, on vous expliquera le tout comme d'hab. Et de toute façon il y a l'Audi aussi, la liquide turbo qui revient entre deux de toute façon. Oui, il y a encore des choses. Encore pas mal de choses à faire dessus. Bon allez les copains, à très bientôt. Allez, à plus. À plus. Ciao, Ciao. ciao. With